Bonjour et bienvenue dans ce journal et on ouvre cette édition sur la performance sportive marquante de ce week-end. Elle est l'œuvre de deux karatékas de l'AS Sarcelles, les Valdoisiens Marvin Garin et Mehdi Lakéal. Ils sont devenus champions d'Europe junior de karaté à Izmir en Turquie. Marvin Garin, que vous voyez sur ces images, a obtenu le titre en moins de 61 kg, tandis que Mehdi Lakéal s'est imposé en plus de 76 kg, des performances qui promettent à ces deux jeunes un avenir brillant. Et on reste sur le sport avec un milieu dont on parle que très rarement, le handisport. Ce samedi, l'élite de l'athlétisme était réunie au championnat de France, en salle au CDFAS. C'est à Aubonne, à côté de ces athlètes confirmés, de jeunes espoirs venus se jauger. Regardez ces images, elles sont signées Yoann Bensoussan et Fabien Medico. Se dépasser dans l'effort et aller au bout de soi-même, des valeurs du sport qui prennent ici tout leur sens. Déficients visuels, amputés ou encore infirmes moteurs cérébraux, ils sont une centaine d'athlètes handicapés réunis pour ces championnats de France en salle. Ça fait trop mal aux yeux. Ne t'aime pas, Aminata. Il n'y a personne. C'est bon, Jean-Baptiste? Non? Cette compétition ouverte à tous sans minima permet par exemple à ces jeunes déficients visuels de se jauger au saut en longueur avec les meilleurs Français de la discipline. Ça leur permet de voir que quelqu'un est capable de courir très vite avec une prothèse ou avec un seul bras. Donc ça, ils n'en ont pas forcément conscience. Et puis ça permet aussi de se confronter aux gens de la même catégorie qu'eux, déficients visuels, beaucoup plus forts, plus âgés. Ça permet aussi de voir le travail qui est accompli, qui reste à accomplir. En manque de reconnaissance, le handisport français réalise pourtant de grosses performances dans l'ombre des valides. Aux derniers Jeux paralympiques à Pékin en 2008, l'équipe de France a raflé pas moins de 12 médailles, dont une en or au saut en longueur pour Arnaud Assoumani. Amputé d'un bras, ses performances l'ont poussé au plus haut niveau. Il concourt maintenant aux côtés des valides, un modèle à suivre pour les plus jeunes. Le message que je pourrais leur passer, c'est de continuer, d'essayer de se faire plaisir et après de se donner les moyens de réussir quand on est motivé et quand on a de l'ambition. Donc il faut continuer. Le handisport en France, on sait que c'est pas forcément toujours évident, mais il y a des structures qui sont là pour accompagner les jeunes. Donc il faut essayer d'en profiter et puis à côté de s'entraîner, mais surtout de se faire plaisir, quoi. Ces championnats de France handisport en salle auront permis d'évaluer les différentes forces en présence à un peu moins d'un an des championnats du monde handisport, qui se tiendront en janvier 2011 en Nouvelle-Zélande. En bref, les Castoramas du Val d'Oise rouvrent le dimanche, encore dans l'attente d'un retour de la préfecture du Val d'Oise pour ouvrir légalement ces magasins le dimanche. Eh bien, l'enseigne a décidé d'utiliser la traditionnelle dérogation des 5 dimanches dans l'année pour le mois de février. Politique maintenant, après l'UMP et le Parti Socialiste, c'était au tour des Verts de lancer leur campagne ce samedi dans le Val d'Oise pour les élections régionales. Et comme pour les autres partis, celui des Verts a connu des problèmes pour constituer sa liste dans le département. 28 militants avaient même co-signé une pétition pour demander une nouvelle tête de liste en remplacement de Safia Lebdi, cofondatrice du mouvement Ni pute ni soumise. Dans ce climat, eh bien, le départ en campagne s'annonçait plutôt difficile. Alors, qu'en a-t-il été? Réponse dans ce sujet signé Yoann Bensoussan. Des sourires et une équipe soudée pour entamer la campagne. Voilà l'image que le parti écologiste veut aujourd'hui transmettre après des derniers jours sous tension. Critiqué pour son parachutage par certains militants et élus verts du département, la tête de liste pour ces régionales, Safia Lebdi, ne s'attendait sûrement pas à des débuts aussi chahutés en politique. Je viens avec les compétences sur lesquelles on m'a recruté, avec une thématique qui est propre, qui est liée à la femme, à la laïcité, à la banlieue. Donc voilà, je pense que ça dérange certains. Après une dernière réunion en interne jeudi soir, certains des signataires de la pétition se sont retirés d'une liste qu'ils ne jugent pas représentative du département. D'autres ont fait le choix de rester à l'image de Chantal Gourinel, une ex-conseillère municipale de Sarcelles, venue tracter ce samedi sur le marché de Pontoise. On a discuté comme personne responsable et donc c'est terminé, quoi. Je veux dire, enfin, les soucis, les questions sont derrière nous. Joints par téléphone, les militants opposés à la candidature de Safia Lebdi n'ont pas souhaité s'exprimer afin, je cite, de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Pour Marc Denis, le directeur de campagne dans le Val d'Oise pour ces régionales, le parti écologiste doit assumer son choix d'ouverture aux militants associatifs et aux candidats de la société civile. Ils représenteront près de la moitié de la liste sur le département. On apprend en marchant.
sur cette dynamique d'ouverture qu'on a maintenue après les élections européennes et qui est quelque part un peu difficile à mettre en œuvre puisqu'on découvre un peu ce genre de choses à une certaine échelle. Mais voilà, maintenant ça roule et puis voilà. Moi, ça m'intéresse peu de reparler de ce genre de choses. Par contre, on va faire campagne sur les transports, on va faire campagne sur les questions environnementales, on va faire campagne sur toutes les problématiques qui intéressent les gens. Maintenant, je veux dire, ceux qui ne se retrouveront pas dans cette campagne, ben, tant pis pour eux. En plus de convaincre les électeurs, Safia Lebdi aura donc aussi la mission de rassembler dans son propre camp avant le premier tour des élections régionales, le 14 mars prochain. Sport, en bref, avec du taekwondo et les championnats de France élite de la discipline qui avaient lieu ce week-end à Lyon. Favori de la compétition en moins de 63 kilos, le Cergy-Pontain Stevens Barclay a fait honneur à son statut. Le Valdoisien s'est offert le titre national en battant en finale Rami Mabed 10-6. On reste dans le sport pour finir ce journal. Ce week-end à Cergy a eu lieu la 6e édition du Sista Session. Cette compétition d'Ultimate Frisbee a pour particularité d'être uniquement réservée aux femmes. Notre journaliste Fabien Madigou s'est rendu sur place. Si les Belges ont fait faux bond, les Italiennes, les Espagnoles et les Irlandaises sont bien là. Pas de doute, la volonté des organisateurs de donner au Sista Session une portée internationale a été une réussite. Pour que le frisbee en France progresse, il faut faire progresser les garçons, mais il faut aussi faire progresser les filles. Donc c'est dans cette vision générale qu'on a envie d'organiser un tournoi et de faire venir surtout des équipes étrangères. Pour nous, c'est très important. On n'a pas envie que ce soit un événement franco-français, on a envie que ce soit un événement international. Le Sista Session, une compétition? Oui, mais surtout un vrai moment de plaisir et d'échange où les filles n'hésitent pas à faire le spectacle. Du show pour ce sport qui voit son nombre de licenciées féminines augmenter ces dernières années, mais qui peine encore à organiser régulièrement des compétitions. C'est vrai que le monde du frisbee reste quand même, il n'y a pas énormément de clubs, donc il y a très peu de championnats féminins et très peu de tournois féminins. Donc les filles ont plutôt à cœur de faire des tournois féminins, donc dès qu'il y en a un qui est proposé, en général, on n'a pas trop de difficultés de trouver des joueuses. Au final, en 2 jours de compétition, 160 filles réparties dans 17 équipes se sont affrontées sur les 3 gymnases réquisitionnés. Des chiffres en augmentation par rapport aux précédentes éditions pour le plus grand plaisir des joueuses elles-mêmes. Ça fait très plaisir de voir ça, quoi. Des équipes qui reviennent d'année en année, à chaque fois avec un niveau de plus en plus élevé, des nouvelles joueuses qui arrivent. Bref, voilà, c'est un bon paysage de ce qui se passe au niveau Ultimate français féminin. Côté compétition, la finale a opposé, comme l'année dernière, les 2 meilleures équipes de l'Hexagone, les Yaka de Noisy-le-Sec en rouge et les filles Élise de Versailles en bleu. Un match qui a tenu en haleine jusqu'au bout les spectateurs, les filles Élise s'imposant au finish 13 points à 12. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.